vivre dans la conscience de la réalité divine. Réalité divine. Vous savez, aujourd'hui, on rend grâce à Dieu que le Seigneur nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes saints. Nous sommes sans tâche, sans faute devant Dieu. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes justes devant Dieu, que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Et que Dieu ne tient plus compte de nos fautes. Amen. Mais en fait, que nous l'ayons reconnu ou pas, aux yeux de Dieu, il ne tient plus compte de nos fautes. Nous sommes d'accord. Aux yeux de Dieu, nous sommes saints. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que nous avons pris conscience de ce que, contrairement à ce qu'on pensait hier, à ce qu'on nous enseignait hier, nous ne sommes pas des pauvres petits pécheurs. Nous avons pris conscience de ce que Dieu ne nous en veut pas. Nous avons pris conscience de ce que Dieu nous aime. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Dieu nous préfère. Et nous sommes agréables déjà à ses yeux. Nous avons pris conscience de ça. Et en prenant conscience de ça, il n'y a pas eu un changement au niveau de Dieu. Mais c'est à notre niveau qu'il y a eu un changement. Le poids de la culpabilité qui était sur nous a quitté. Conséquence, notre relation avec Dieu est beaucoup plus fluide en fait. Pourquoi? Juste parce que nous avons pris conscience d'un fait, d'une vérité qui existe, qui est éternelle, qui ne changera pas. Mais autrefois, quand on était ignorant de ça, on n'en profitait pas. On ne jouissait pas de ça. Et nous-mêmes, on se mettait une pression inutile et on n'arrivait pas à vivre la qualité de vie à laquelle nous sommes destinés en fait. D'où l'importance de prendre conscience. Parce que la vérité est ceci, on ne peut vivre pleinement que ce dont on est vraiment conscient. On ne peut vivre pleinement que ce dont on est vraiment conscient. Et après, on va blâmer qui? On va se blâmer nous-mêmes, pas blâmer Dieu. On va dire, mais pourtant je prie Dieu. Il n'est pas rare d'entendre des gens dire ça, mais quand il y a des gens qui t'exposent leur situation, il y a toujours une partie, dans tous les cas, tout autour de cette partie-là, où la personne va te dire, mais j'ai prié. Pourtant, rien n'a changé. Hier, je ne comprenais pas quand les gens me disaient ça, ils disaient, mais fais comment alors? Aujourd'hui, je comprends davantage. Le problème, ce n'est pas tu as prié. Il ne s'agit pas de j'ai prié, non. Il s'agit d'abord de quoi es-tu conscient? Parce que ta prière n'aura aucun sens si tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de dire. Non? Ce serait juste des mots en l'air, sans effet. Parce que tu n'es pas conscient. Tout part de la conscience en fait. Et la conscience là, nous ne pouvons la voir que lorsque nous sommes dans la réalité de Dieu, dans la réalité divine. Lorsque nous quittons la réalité terrestre, la réalité humaine. Je veux vraiment qu'on puisse me comprendre parce que je vais dire des choses un peu complexes. Amen. Mais le Saint-Esprit va faire grâce. On va comprendre. Il y a deux réalités. La réalité terrestre. Comme là, on se voit. On est ici. On est à Ibadan. Ici. Ça, c'est la réalité terrestre. Ça, c'est ce que nos yeux, nos cinq sens voient, captent, reçoivent comme information. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans cette réalité-là. Parce que lorsque nous vivons dans cette réalité, nous nous privons
de jouir des choses qui sont de l'ordre divin. Cette réalité est limitée. Cette réalité est illusoire. Cette réalité n'est pas la vérité. Parce que la vérité est ceci. Toi et moi, nous ne sommes pas ici. La vérité est que toi et moi, nous sommes dans les cieux. Amen. La vérité est que toi et moi, nous sommes assis à la droite de Dieu. Je n'invente rien. Éphésiens 2. C'est dans Éphésiens, non? Éphésiens 2, 6. Éphésiens 2, 6, l'apôtre Paul dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Ça, c'est la réalité divine dans laquelle nous devons vivre. Et ce n'est qu'en vivant dans cette réalité qu'on pourra vraiment profiter de la grâce de Dieu, jouir vraiment de la grâce et vivre la vie de Dieu. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, voler, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a une version de la Bible qui dit pour que mes brebis aient la vraie vie, la vie réelle. La vie de Dieu. Et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, ça veut dire, ce que Jésus est en train de dire par là, il dit, la vie qu'on vit là, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la vie réelle. C'est une fausse réalité. Le fait que toi et moi, on est ici maintenant, c'est une fausse réalité. À Ibaten, c'est une fausse réalité. Mais la vraie réalité, c'est que nous sommes assis dans les cieux, à la droite de Dieu. Ça, c'est la vraie réalité. Et plus on sera conscient de cette réalité, plus on va la vivre, plus on va expérimenter des choses que quand les gens vont voir, ils vont dire, attends, celui-là, c'est un peu un être humain. Parce que tu es dans une autre réalité. Tu es dans la réalité de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Version des Messages dit ceci, c'est une version anglaise qui dit: trempez votre vie dans la réalité divine, dans l'initiative divine. Trempez votre vie, c'est-à-dire, tu vois comment tremper un habit là, dans l'eau. Prenez votre vie là, trempez-la dans la réalité divine, dans l'initiative divine, dans les provisions divines. Et Jésus dit, vous constaterez alors que vos préoccupations humaines quotidiennes seront satisfaites. Trempez votre vie dans la réalité divine. Au lieu de vous inquiéter de comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour m'habiller, comment je vais faire pour dormir, où est-ce que je vais dormir. Au lieu de vous inquiéter de ça, comme les incroyants le font, Jésus dit, tout ce que je vous demande de faire, mes enfants, mes bien-aimés, c'est de tremper votre vie dans la réalité divine, c'est-à-dire, plongez-vous dans la réalité divine. Ne regardez plus à la réalité terrestre. Ne vous identifiez plus à la réalité terrestre, mais identifiez-vous à la réalité divine. Voyez-vous dans la réalité divine. Et quand vous l'aurez fait, vous allez constater quelque chose. Vous allez juste constater. Vous allez constater que vos préoccupations humaines quotidiennes, c'est-à-dire vos préoccupations légitimes, c'est normal qu'en tant qu'être humain, on ait des préoccupations. Dieu n'a rien contre ça. Mais il dit, mais ces préoccupations-là, si vous voulez les voir être satisfaites, la seule chose que je vous demande, c'est de tremper votre vie, de plonger votre vie dans la réalité divine. C'est de ne plus vous voir dans la réalité terrestre,
dans la réalité humaine, dans la réalité de ce monde, mais de vous voir désormais dans la réalité divine, de vous voir désormais à la droite de Dieu, de vous voir dans l'abondance de Dieu. Est-ce que les anges au ciel manquent de quelque chose? Pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'ils ne manquent de rien là-bas? Parce que vous savez que là-bas, ils sont dans la réalité divine. Là-bas, on ne peut manquer de rien. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Est-ce que quelqu'un peut avoir faim là-bas? Est-ce qu'on peut manquer de quelque chose là-bas? Et donc Jésus dit, mais mettez-vous dans cette réalité-là. Considérez-vous dans cette réalité-là. Considérez que vous ne manquez de rien. Considérez que vous êtes assis à la droite de Dieu. Et si je suis à la droite de Dieu, je ne peux manquer de rien. Parce que si je manque de quelque chose, ça veut dire que Dieu manque aussi de la chose. De manière caricaturale, c'est un peu comme si, sur la terre, quelqu'un qui est au palais présidentiel, dans la résidence présidentielle, avec le président, est-ce qu'il peut penser manquer de nourriture? Ou même de protection? Il y a la garde républicaine, bien garde présidentielle on dit, la garde présidentielle est là. Donc si la garde est là, la garde protège le président, on est d'accord. Donc protège la maison. Si je suis dans la même maison que le président, et je dors dans la même chambre que le président, est-ce que j'aurai peur pour ma protection? Est-ce que je vais dire, mais il faut que quelqu'un vienne me protéger, je vais demander encore qu'on me protège? Je sais que je suis protégé en fait. Je bénéficie de ça par grâce. Parce que je suis conscient de là où je suis. Mais imaginez, je suis là, mais je ne suis pas conscient. La nourriture est là, mais je vais me priver de nourriture. Je vais dire, il faut que je sorte pour aller chercher à manger. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir trouver à manger? Parce que je vais dormir. Mais tu es déjà dans le palais. Et tu dis encore, mais où est-ce que je vais dormir ce soir? C'est une question de conscience en fait. Vous pensez que le président du Bénin, là où il est, il réfléchit sur ce qu'il va manger quand il se lève le matin? Vous pensez ça? Sérieux. Quand il se lève le matin, est-ce qu'il ne va pas penser, qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui? Est-ce qu'il regarde dans sa poche et dit, j'ai que 1000 francs en poche, je fais comment? Non. Parce qu'il sait, il est conscient de son statut, de son état. Il sait qui il est. Même s'il n'a pas un franc en poche, il va manger. Bon, pas vrai. Même s'il n'a pas un franc en poche, il sait qu'il doit manger. Quand il sort de la maison, il n'a pas dit à la garde de le suivre. La garde sait qu'elle doit le suivre. On est d'accord? Il n'a pas signalé sa position à la garde. La garde doit s'ajuster à ses mouvements. Tu n'as pas dit, je libère le ministère des anges. Tu n'as pas dit, Dieu protège-moi. Non. Les anges savent qu'ils doivent te protéger. Ils n'ont pas le choix. Allez. Mais beaucoup de personnes, d'enfants de Dieu encore, vivent dans la peur parce qu'ils n'ont pas conscience en fait de la réalité divine. Ils ne vivent pas dans la réalité divine. Et dans bien de domaines, c'est ce qui nous arrive. Sur le plan de la santé, sur le plan des finances, sur le plan professionnel, tous les plans que tu veux. Plan matrimonial, tout ce que tu veux citer. Ne jouissons pas de certaines choses simplement parce que nous ne sommes pas conscients de la réalité divine. Ne vivons pas dans la conscience de la réalité divine. Mais nous vivons dans la conscience de la réalité humaine ou terrestre, de la même manière que les incroyants, et de la même manière que ceux qui disent croire en Jésus, mais qui n'ont pas encore la révélation de la grâce comme toi et moi on l'a déjà. Donc au finish, qu'est-ce qui change? Rien ne change. Au finish, nous vivons la même vie que
nous vivons la même vie qu'eux, en fait. Ce qui n'est pas normal. Et ça, c'est de notre faute, en fait. C'est nous-mêmes. On doit changer, en fait, notre perception des choses. Reconnaître que nous sommes en Christ signifie que nous sommes dans une autre réalité. Nous sommes dans un autre monde. Et tout ce qui va venir se manifester dans nos vies vient de cette réalité-là. Vient de la conscience que nous avons de cette réalité. Et non de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Non? Dans Colossiens 3, 1 à 2, la version des messages. Est-ce qu'on peut lire ça? Colossiens 3, 1 à 2. On va finir avec ça et je vous laisse la parole. Colossiens 3, 1 à 2, la version des messages. Quelqu'un a trouvé? Oui. Donc, si vous voulez sérieusement vivre cette nouvelle vie de résurrection avec le Christ. Un plus fort. Donc, si vous voulez sérieusement vivre cette nouvelle vie de résurrection avec le Christ, agissez comme tel. Poursuivez les choses auxquelles le Christ préside. Ne traînez pas les pieds, les yeux rivés au sol, absorbez pas les choses qui se trouvent juste devant vous. Levez les yeux, soyez attentifs à ce qui se passe autour du Christ. C'est là qu'est l'action. Amen. Voyez les choses de son point de vue. C'est bon. Amen. Dans ce passage, il est dit, si vous voulez vivre la vraie vie de la résurrection, c'est ça la vie de la nouvelle création, c'est ça la vie de Dieu, on est d'accord. Donc, ce passage nous dit exactement comment faire pour vivre la vraie vie de Dieu, la vie de la résurrection, la vie divine. Comment faire? Il dit, agissez comme ça. 2 points. Voici comment il faut agir. Il dit, de ne plus poursuivre les choses en fait, qui sont en bas. De ne plus nous attarder sur ça. De ne plus nous attarder sur les situations de la vie courante, sur les événements qu'on peut voir, sur l'environnement dans lequel on se trouve, sur l'état de ton compte bancaire. Non. Sur ton état de santé, sur le rapport médical. Non, ne t'attarde plus sur ça. Mais il dit, mais tournez vos regards vers Christ. Regardez autour de Christ. De manière attentive. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de Christ. Et il précise que même, quand c'est là que se passe l'action. Ça veut dire, c'est là que tout se passe. Donc, ici, là, il n'y a aucune action ici, c'est ça signifie. Ce que tes yeux physiques peuvent voir là, ce passage est en train de dire par là qu'il n'y a aucune action là, rien n'est là, rien ne se passe. La vraie action, c'est autour de Christ que ça se passe. Et il dit, regardez désormais les choses selon son point de vue à lui. Quel est le point de vue de Dieu? Quel est le point de vue de Jésus-Christ? Est-ce que le point de vue de Jésus-Christ, c'est que tu es malade? Est-ce que le point de vue de Jésus, c'est que tu es pauvre? Est-ce que le point de vue de Jésus, c'est que tu es faible? Est-ce que le point de vue de Jésus, c'est que tu es un pécheur? La parole dit, regarde désormais les choses selon le point de vue de Dieu, de Jésus-Christ, de Christ. On dit, sois attentif à ce qui se passe autour de Christ. Ne sois donc plus attentif à ce qui se passe autour de toi physiquement ici.
Autour de toi, il y a peut-être des créanciers qui te dérangent. Autour de toi, il y a peut-être, un enfant qui est malade, dont le corps est malade. Il y a beaucoup de choses. La parole dit, ne sois pas attentif à ça. Mais sois attentif à ce qui se passe autour de Christ. Autour de Christ, c'est quoi? C'est que la maladie, là, est soumise. Autour de Christ, c'est quoi? C'est que tu es riche. Le Corinthiens 8:9 dit que de riche qu'il était, il s'est volontairement fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Ça, c'est la réalité divine. Mais tu vas me dire, mais je n'ai pas un franc en poche actuellement, je ne sais même pas ce que je vais manger quand je vais quitter ici. Ça, c'est la réalité terrestre. Si tu veux être attentif à ton portefeuille, ben, tu vas vivre ça. Tu vas vivre le manque. Mais si tu prends conscience de la réalité divine et tu es attentif à ce que Christ s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Est-ce que tout est à toi? Luc chapitre 15, le père dit à son fils aîné, mais tout ce que j'ai est à toi. Si tu prends conscience de ça, tu vois autour de Christ et tu vois l'abondance qu'il y a autour de Christ. Tu vois que tout est à Christ. Ésaïe 53, verset 9 à 10 dit qu'il a remporté la victoire, il a pris le butin. Donc quand tu vois autour de Christ, tu vois le butin là. Le butin c'est quoi? C'est ce qu'on ramène de la guerre. C'est ce que tu as pris chez ton adversaire, chez l'ennemi. La gloire, la puissance, le succès, la réussite. Tu vois tout ça là autour de Christ. Si tu vois vraiment tout ça autour de Christ et tu prends conscience de cette réalité, tu ne peux plus au grand jamais penser et dire que tu as échoué, que tu es un échec, que tu es maudit, que tu es sous une malédiction, une réclamation satanique. Non. Parce qu'autour de Christ, il n'y a que la bénédiction. Autour de Christ, il n'y a que la réussite. Il n'y a que la richesse. Il n'y a que l'abondance. Il n'y a que la paix, la joie, la santé parfaite. Et la parole dit, sois attentif à ça. Plonge ta vie dans ça. Plonge tes pensées dans cette réalité divine. Et quand tu l'aurais fait, tu vas constater que tu vas la vivre. Amen. Vous avez la parole. Question. Oui. Comment être conscient? Eh bien oui. Comment être conscient? Comment être conscient? On a vu ça le dimanche dernier. J'étais là. C'est ma faute. J'ai posé la question, comment être conscient? C'est ma faute. Je viens de voir quelqu'un qui est Oui. En fait, je ne sais pas si on peut lire. Luc 15. Le dimanche dernier, on a vu le passage dans Luc chapitre 15 de l'enfant prodigue. Le fils prodigue qui... il est parti de la maison avec les biens de son père, l'héritage. Il a tout vilipendé, il a tout perdu. Et il travaillait péniblement avant de trouver à manger. Et un jour, il a demandé la nourriture des cochons. Et on lui a interdit de manger la nourriture des cochons. C'est-à-dire qu'il était arrivé à un niveau si bas qu'il n'était même plus digne de manger la nourriture des pauvres. Avant qu'on ne dise la nourriture des gens de conditions modestes, et même avant qu'on ne pense à la nourriture des riches. C'est-à-dire qu'il a quitté toutes les trois catégories-là. Et il était arrivé au niveau où il mangeait maintenant la nourriture des animaux. Et même arrivé à ce niveau-là, on lui a encore interdit de manger la nourriture des animaux. Bon, ouais. Est-ce qu'on peut encore arriver plus bas que ça? Là où tu as dit, toi et moi, on est aujourd'hui maintenant, on dit, bon, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ici, mais est-ce que tu manges la nourriture des animaux? On ne mange pas la nourriture des animaux. Hein? Gloire à Dieu. Mais lui, il mangeait la nourriture des animaux. Et un jour, il allait encore aller manger la nourriture du cochon. On vient attraper ça et vous dit, non, tu ne mangeras pas ça. Tu n'as pas le droit à ça. Et la Bible dit qu'il s'est assis
Et il est rentré en lui-même. Il a pris conscience. En quoi faisant? Non, la Bible l'a précisé. La Bible dit, il s'est mis à dire, les mercenaires dans la maison de mon père trouvent à manger. Mais moi, je suis ici. On m'interdit même de manger la nourriture d'un cochon. Si c'est ça, je vais retourner dans la maison de mon père. En fait, ce bout de phrase cache une vérité qui explique la question de comment prendre conscience. Dans ce bout de phrase, ce qu'il était en train d'exprimer, c'est ceci. Il était dans une réalité, la réalité humaine, la réalité terrestre. La réalité dans laquelle il était, c'était de manger la nourriture d'un cochon. Mais il y avait une autre réalité. Il a pris conscience quand il s'est plongé dans cette autre réalité. La réalité de la maison de son père. La réalité de son père. Il est rentré dans la réalité de son père. Parce qu'il a un père. Il a quitté la réalité de la ferme où il était. De la ferme où il était, où il y avait un cochon. La réalité du manque. Il était dans une réalité physique, naturelle, humaine, qui était le manque. Mais à un moment donné, il est rentré en lui-même en quittant cette réalité. Et il est allé dans la réalité de l'abondance. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a la provision. Donc il a quitté le manque pour la provision. Il a cessé de s'identifier au manque. Et il a commencé par s'identifier à la provision qu'il y a dans la maison de son père. Oui. Je veux lire le passage dans la version Le message. Il avait tellement faim qu'il aurait mangé les épis de maïs dans la fête de porc. Mais personne ne lui en donnerait. Cela l'a amené à la raison. Oui, cela l'a amené à la raison. Parce qu'il a dit, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à vivre cette vie de misère. Je ne peux pas continuer à vivre cette vie qui est pire que celle d'un animal. Mais j'ai quand même un père. Et dans la maison de ce père-là, même les mercenaires, même les serviteurs, même les moins que rien, sont dans l'abondance. Ne manquent de rien. Trouvent à manger à satiété. Et moi, je me retrouve dans une réalité ici, où je travaille, où je suis comme un serviteur, mais je suis dans le manque. Ça ne peut pas continuer. Donc, la conscience dont il s'agit en fait de se projeter dans la réalité de Dieu. De ne plus regarder à la réalité humaine, aux événements de la vie, mais de se voir dans la réalité de Dieu, de pouvoir se dire, mais attends, j'ai un père, Dieu est notre père, exactement comme ce fils. Et dans la maison de Dieu, les anges, parce que le mercenaire c'est un peu comme les anges, il dit, mais les mercenaires dans la maison de mon père trouvent à manger et ne manquent de rien. Donc ça te passe maintenant. Les anges dans la maison de mon père, les anges sont les serviteurs. Les anges dans la maison de mon père, dans la maison de Dieu, ne manquent de rien. Jamais ils ne se sont plaints. Est-ce que vous avez vu un ange se plaindre pour dire, ah moi aujourd'hui là, ça ne va pas, non? Ils sont à l'aise, ils sont en paix, ils ne sont pas dérangés. Ils ne mènent pas de combat. Ils sont tranquilles là-bas. Ça doit dire, mais dans la maison de mon père, Dieu, même les anges qui sont inférieurs à moi, ne manquent de rien, ne se plaignent pas, sont dans l'abondance, jouissent de tout, bénéficient de la grâce de Dieu. Et moi, qui suis fils de Dieu, je me plains au quotidien. Je manque de tout. Je manque du minimum. C'est le point, je dis, mais non, c'est faux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Prendre conscience de ça, en fait.
C'est ça, se plonger dans cette réalité. Et pouvoir alors dire, non, je ne manque plus. Tout ce dont j'ai besoin, je l'ai. Vivre dans cette conscience et voir les choses, on a vu dans Colossiens 3:2 qui dit, il faut regarder les choses du point de vue de Christ. Voir les situations comme Christ les voit. Christ ne voit plus rien aujourd'hui pour dire c'est une montagne. Non. Tout lui est soumis. Donc, tu ne peux plus continuer à dire qu'il y a une montagne, il y a un obstacle dans ta vie. Tu raisonnes comme ça veut dire que tu es encore dans la réalité humaine ou terrestre. Et donc, tu ne peux pas constater les changements. Non, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de colline, il n'y a pas d'obstacle pour moi. Toutes choses concourent à mon bien. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui m'arrive. Et en voyant les choses sous cet angle-là, c'est ce que toi tu vas vivre. Contrairement à une autre personne qui sera dans la même situation que toi. Un chrétien qui sera dans la même situation que toi. Mais lui serait encore dans la réalité humaine ou terrestre. Il va voir la situation comme un obstacle, comme une montagne. Et va peut-être décréter 3 jours de jeûne à sec. Ou bien, va décider de faire une semence sacrificielle, de payer un prix. Pensant que c'est ça qui va changer la situation. Donc, l'attitude, quand on prend vous deux, l'attitude est différente. Et ce dont vous allez jouir sera différent à votre papa. Parce que vous n'avez pas la même attitude. Vous n'avez pas la même conscience. Et il va se priver, il va dire, mais pourtant j'ai prié. J'ai fait 3 jours à sec. Jeûne des 16, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Ou bien je vais faire jeûne de Daniel. Ok, je vais passer à 21 jours. Pour que Dieu me révèle exactement ce qui ne va pas. Il va passer à 21 jours. Jeûne de Daniel. Faire jeûne de Daniel, ça ne marche pas. Tu dis, ah! Ou bien c'est le jeûne de Jésus, même je vais faire 40 jours. Voilà. Il fait le jeûne de Jésus 40 jours, ça ne marche pas. Bon, il va faire quel jeûne encore? Au lieu de les recevoir. Il va inventer son propre jeûne. Ça, c'est quand je vous en 10 jours. Ouais. Donc, il se fait du mal à lui-même. Il souffre inutilement. Comme l'enfant prodigue. Il souffrait inutilement. Plutôt, il avait plus conscience de cette réalité divine, de cette réalité de son Père. Plutôt, il allait en jouir. Et il n'allait pas rester affamé autant et quémander même la nourriture de porc et ne pas trouver. Le veau gras l'attendait. Mais il était là à quémander des graines d'épi ou des impacts. Ok, merci pour la réponse. La suite, c'est ok. Est-ce que nous, nés de nouveau, justifiés, déclarés saints, nous ne sommes pas déjà dans cette réalité-là, une présence de Dieu, où tout est pourvu, ou bien c'est maintenant qu'on doit quitter pour rentrer? Le titre du message, c'est « Vivre dans la conscience de la réalité ». Oui, je te réponds. D'accord? Le titre du message, c'est « Vivre dans la conscience de la réalité divine ». Une chose est d'être dans une réalité, une autre est d'être dans la conscience là. Et l'exemple palpable est encore toujours dans Luc 15 avec le fils aîné. Il était dans la réalité de son père, dans l'abondance, où tout ce qui est au père est à lui, où il ne manque de rien. Mais il n'en jouissait pas pleinement. Il n'en jouissait pas à la hauteur de ce qu'il pouvait jouir. Aux yeux des gens du dehors, on peut penser qu'il est en train de jouir. Parce qu'il mange quand même. Il n'était pas affamé comme son frère qui était affamé au dehors. Non, lui n'était pas affamé, il mangeait. Okay. On est d'accord. Mais il ne jouissait pas de ça. Il se privait. Il ne jouissait pas de ça dans la mesure, dans la dimension, la proportion où il pouvait en jouir pleinement. Donc il se limitait. Pourquoi? À cause de son niveau de conscience qu'il avait. Okay. Je comprends. Donc ça veut dire que la prise de conscience au niveau du fils qui était dehors et la prise de conscience au niveau de celui qui était à la maison, c'est pas forcément la même chose. Non, pas forcément la même chose. Ok, nous dans notre cas, est-ce que c'est le cas du fils qui était dehors
Ou bien du fils qui était à la maison. J'ai pris l'exemple du fils qui était dehors, en fait, pour relever l'attitude. Le fils qui était dehors, en fait, a manifesté quelque chose, la conscience. Donc c'est surtout l'aspect de la conscience du fils du dehors que j'ai voulu relever. Voilà, il s'est rendu à l'évidence. Et donc le fils aîné qui était dans la maison, c'est une telle attitude qu'il devrait aussi avoir, juste réaliser que c'est mon père, hein. Je ne suis pas un serviteur. Vous voyez un peu, mais je suis fils et c'est mon père. Tout ce qui est à lui est à moi. Donc, j'en jouis. Et je veux relever encore un point. C'est que le fils aîné, le père a partagé l'héritage aux deux. Il a donné la part au fils aîné et à l'enfant produit qui est parti. Le fils aîné avait gardé son héritage. Il n'a jamais touché à son héritage. Il n'a jamais touché à son héritage. Son héritage était toujours là. Vous voyez un peu. Et le père lui ajoute. Le père ne lui a même pas dit, mais tu as ton héritage là. Mais le père lui a dit, tout ce que j'ai est à toi. Donc le père ne lui parlait même plus en termes d'héritage. Le père lui parlait en termes de jouissance. C'est différent. Ouais, un peu. Donc c'est une question de conscience. De prendre conscience de... Oui, on est dans la réalité, mais si tu n'es pas conscient de quelque chose, et l'exemple, papa, c'est aujourd'hui, nous on a compris qu'on est juste. Est-ce que c'est quand tu as compris que tu es juste que tu es devenu juste devant Dieu? Tu étais déjà juste devant Dieu, non? Ou bien, depuis Golgotha, mais tu n'en étais pas conscient. Et pendant toutes les années où tu n'étais pas conscient de ça, là, tu vivais comment? Hein? Tu te culpabilisais sur beaucoup de choses. Avant, oui, c'est de ça qu'on parle. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas conscient, mais tu étais toujours avec Dieu, dans la maison de Dieu. Tu es fils de Dieu. Ça n'a pas changé. Mais dès que tu as pris conscience de ça, pouf, la culpabilité est partie. La relation est beaucoup plus fluide. C'est ça. Merci. Oui. Je veux compléter quelque chose. L'on ne peut expérimenter à la hauteur de ce que l'on ne connaît. Yes. C'est en cela que les écrits disent que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas connaissance de quelque chose, tu ne peux pas l'expérimenter. C'est ça. Ce que nous... Amen. Ah ouais, tout à fait. Et c'est ça le plan de l'ignorance. Beaucoup subissent des choses, juste par ignorance en fait. Quand on dit que les sorciers t'attaquent, les sorciers font du mal, non, aucun sorcier ne t'a attaqué. C'est ton ignorance qui t'a attaqué. En réalité. Parce que tu es ignorant, et beaucoup d'enfants de Dieu, de croyants, subissent des choses, il faut l'avouer. Hein. Ils vivent des choses, toi-même tu vas te dire, ça là. Tu vois, beaucoup de personnes, je ne dis pas ici en fait, c'est un très grand ici, mais vivent des choses, et c'est ce qui les amène à continuer à croire que mais donc les démons sont en train de les attaquer, de les nuire. Et ils passent le temps à combattre parce qu'ils vivent une réalité. Ils vivent une réalité. Dieu ne peux pas leur dire que c'est faux. Non, c'est une réalité. Ils vivent une réalité où tout ce qu'ils voient dans leur vie, ça traduit de la malédiction. Du coup, pour eux, c'est que mais ils sont vraiment sous une malédiction. Et il faut qu'ils brisent la malédiction. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais une réalité qu'ils vivent par ignorance. Une réalité qui, aux yeux de Dieu, n'est pas une réalité, mais une illusion. Ça n'existe pas aux yeux de Dieu. Mais eux, ils sont dans cette réalité, dans la conscience de cette réalité-là. Et tant qu'ils sont dans la conscience de cette réalité, au regard des enseignements qu'ils ont eu à entendre, et qui a nourri leur connaissance, où on leur dit, mais oui, tu es en Christ, mais il y a des malédictions, il y a des liens générationnels qu'il faut briser. Mais ils vont vivre dans cette conscience, et en vivant dans cette conscience, au quotidien, tout ce qu'ils vont voir dans leur vie, c'est malédictions, c'est liens générationnels, c'est blocage. Mais quand ils vont comprendre que oui, mais je suis fils de Dieu, et dans la maison de Dieu, personne n'est dans un lien. Je suis de la famille de Dieu. Est-ce que dans la famille de Dieu, ça fait un peu venir maintenant mettre un lien encore dans la famille de Dieu? C'est comme s'il va lier encore Dieu lui-même. C'est possible? Non. Donc, c'est pouvoir se transposer dans la réalité divine. C'est ça la réalité divine. Prendre conscience de la réalité divine.
Et quand cette personne, ce chrétien lambda, prendra conscience de cette réalité divine, il va constater, il n'a plus rien à faire. Il va simplement constater que ce que j'appelais joug, lien, alliance, je ne vois rien. Prison, oui, forteresse, tout ça, ça a disparu. Je ne vois plus rien de tout cela. Pourquoi? Parce que il a pris conscience de la réalité divine et donc, en prenant conscience de cette réalité, il va la vivre. Il va vivre dans la conscience de la réalité divine. Et tout ce qui va venir dans sa vie sera conforme à ça. C'est pourquoi dans les Écritures, beaucoup de fois, Jésus essayait en fait d'amener les gens à avoir cette conscience. Et les enseignements, c'est ce but-là. Le Saint-Esprit en nous, c'est pour nous amener à avoir cette conscience. À avoir cette conscience-là. Les disciples avaient des besoins et Jésus leur dit, mais ne vous préoccupez pas des besoins-là. Matthieu 6, 31, version des messages, il dit, ne soyez pas préoccupés par l'obtention. Ne soyez pas préoccupés par l'obtention. C'est-à-dire que votre focus ne soit pas même. Comment je vais faire pour obtenir ceci? Comment on fait pour obtenir ça? Il dit, ne soyez pas préoccupés par ça. Et dans le verset 33, il vient dire, mais trempez votre vie, plongez votre vie dans la réalité divine. C'est tout. Et quand vous l'aurez fait, vous allez constater. Simplement. C'est un constat. Tu constates comme tout le monde. Comme les autres vont constater ça dans ta vie aussi. Toi-même, tu vas constater, tu seras surpris. Tu vas dire, mais je n'ai plus fait prière pour tes semaines, je ne sens plus tel mal. Avant, il y avait des visitations que j'avais la nuit quand je dormais, mais je ne constate plus ça. Pourquoi? Conscience. Tu as pris conscience de la réalité divine. Question. C'est. Non. Non, vas-y. C'est prendre conscience là. Mais est-ce que prendre conscience là voudrait dire le Seigneur a ouvert des yeux sur. Ouais. Oui. Il prendre conscience, c'est. Comment je vais dire? C'est un peu comme Paul l'a dit dans Ephésiens 1, qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que voilà. C'est-à-dire, il y a une lumière qui jaillit dans ton cœur, tu dis, mais. Autre question à part? Oui. Quand il dit trempez votre vie dans la réalité de Dieu, je prends ma vie qui n'existe plus, pas aller tremper ça. Non, bien. Non, c'est pas ça. Comme moi, je n'ai pas beaucoup aidé à l'école, c'est ça. Moi aussi, je n'ai pas beaucoup aidé à l'école. Non, je veux comprendre. Parce que le Seigneur nous a enseigné ici que voilà, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, comment je vais prendre ma vie et la tremper dans la réalité de Dieu? C'est tout en fait. Merci. Les disciples aussi n'ont pas été à l'école. Ils étaient beaucoup des illettrés ou des analphabètes parmi eux. Mais pourtant, c'est ce que Jésus leur a dit. En fait, il faut comprendre. Le fait de tremper votre vie, en fait, ça rejoint le cas de l'enfant prodigue, en fait. Tu vois, c'est ça. C'est juste de réaliser. C'est pas genre, en fait. C'est une métaphore. C'est une figure de style que Jésus a employée. Métaphore, c'est quoi? Donc, c'est pas que c'est le fait, en fait, mais il a juste illustré ça. Ouais, un peu, pour qu'on perçoive le sens de ce qu'il veut dire. Pour dire, en fait, réalisez, vous mettez-vous, en fait, projetez-vous dans cette réalité. Ouais, un peu, c'est-à-dire, voyez-vous dans ça. Voyez-vous. Dans notre vie, on se projette, non? Si bien de choses, tu te projettes. Ouais, donc, c'est la même chose. Mais il dit, donc, projette-toi dans la réalité de Dieu. Projette-toi dans ce que même. Certains se projettent pour dire, dans telle année, je me vois me marier avec tel type de personne. Ou bien, ça, c'est se projeter. Donc, c'est ça, en fait. Tu es en train de te mettre dans une certaine réalité. Donc, de la même manière, il dit, mais projette-toi désormais. La seule réalité dans laquelle tu dois te projeter, c'est la réalité divine. Laquelle réalité découle de l'œuvre de Christ, de l'excellence de l'œuvre de Christ. Il dit, Matthieu 33, projetez-vous dans la réalité divine, l'initiative divine. L'initiative divine, c'est le plan parfait de Dieu. Le plan à long terme, conçu par Dieu, avant la fondation du monde, qui déroule pour son bon plaisir et qui prend plaisir à voir s'exécuter au quotidien. Ce plan qui a trouvé son plein accomplissement par l'œuvre de Jésus à Golgotha, où Jésus a dit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Il dit, plonge-toi dans cette initiative divine-là. Réfère-toi à ça. Considère cela.
Regarde uniquement à ça. Ne regarde plus à rien d'autre. C'est ça en fait, se plonger en fait. C'est un peu comme on dit plonge tes regards, c'est ça en fait. Donc, regarde uniquement à ça. Sois attentif qu'à ça, à cette réalité-là. Sois focus, focalisé sur ça. Ne détourne pas tes yeux de cette réalité-là. Peu importe ce qui se passe, ce que tu ressens, les douleurs que tu peux sentir dans ton corps, voyez un peu, oui. C'est pour appuyer ça Colossiens 3 qu'on a lu tout à l'heure. Il y a une partie qui dit poursuivez les choses auxquelles Christ réside. Ne traînez pas les yeux au sol, absorbés par les choses vives. Amen. Voilà. Ne traînez pas les yeux au sol. C'est une perte de temps. Quand on dit ne traîne pas les yeux, c'est une perte de temps. On dit ne traîne pas les yeux à voir, il y a si, je suis seul dans ma famille, célibataire encore. Je n'ai pas de boulot, je n'ai pas si. Ne traîne pas les yeux au sol. Non, en fait, c'est des figures, c'est pas. C'est pour dire, ne t'attarde pas sur ce que tu vis, ce que le monde te fait croire que tu es en train de vivre là, non. Mais focalise-toi sur ce que Christ a rendu disponible, sur les provisions de Dieu. Ouais, un peu. Regarde à ça. Et quand tu regardes à ça, tu vas vivre ça. Tu sais que le besoin, que la provision, la provision au besoin est là. C'est différent. Et c'est là où malheureusement beaucoup disent, mais j'ai prié, mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'ils prient pour obtenir. Ils prient pour obtenir. Or, dans la réalité divine, on ne prie pas pour obtenir. Mais on prie parce qu'on a tout en lui. Parce qu'on a déjà tout. Je vois ma soeur un peu abasourdie parce que... Oui, on ne prie pas pour obtenir. Mais on prie parce qu'on l'a déjà. Parce qu'on a tout reçu. Oui, un peu. Parce qu'on sait qu'on regarde autour de Christ, on voit le besoin autour de Christ. C'est pourquoi on prie. On voit la réponse aux besoins autour de Christ. Le verset de Colossiens 3 dit, il faut être attentif à ce qu'il y a autour de Christ. Alors autour de Christ, c'est quoi? Est-ce que c'est ton besoin qui est autour de Christ? Non. Mais c'est la provision aux besoins qui est autour de Christ. Donc, tu ne peux pas te présenter devant Christ et lui parler du besoin. Et chercher à avoir. Non. Mais tu te présentes devant Christ. De toute façon, on est devant Christ, mais tu t'exprimes devant Christ dans la conscience de ce que je vois la provision. Et c'est parce que la provision est là que je viens m'exprimer. Et je dis, Père, merci parce que en Christ, j'ai tout. La parole dit clairement que nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens, c'est la Colossiens. Nous avons tout pleinement en Christ. Tout. Qu'est-ce que tu veux me citer alors? On dit tout, tu l'as en lui. Tout est pleinement. C'est-à-dire rien ne manque. Tu as tout pleinement en Christ. Donc tu as déjà tout. Mais il faut être conscient de ça. Et c'est avec cette conscience que tu t'adresses à Dieu. Tu dis, Père, je reconnais qu'en Christ, j'ai déjà tout pleinement. Voilà pourquoi je prends tes choses. Le Père a dit dans Luc 15, il a dit à son fils aîné, mais si tu voulais du chevreau, tu n'avais qu'à venir te servir. Parce que tout ce que j'ai est à toi. Il ne s'agit pas de demander, de quémander. Nous sommes des fils, nous ne sommes pas des mendiants, nous ne sommes pas des serviteurs. Mais nous sommes des fils. Un fils, dans la maison de son père, il va se servir seulement ou bien. Il ouvre le frigo, il prend ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est fils. Son attitude ne sera pas la même que celle d'un simple serviteur dans la maison. Le serviteur peut faire ça là. Le domestique peut faire ça. Non. Il n'aura pas à dire, attention. Oui, mais le fils, c'est pour mon père. Ce qui est à mon père, à moi. Et mon père me dit, la bonne nouvelle encore, c'est que le père l'a dit que tout ce que j'ai est à toi. Et tu as déjà tout pleinement en moi. Donc, c'est cette conscience qu'il faut avoir. Et donc, prier, c'est s'adresser à Dieu avec cette conscience. Il faut dire, mais je sais que j'ai déjà tout. Le besoin là, j'ai déjà la provision au besoin. Au nom de Jésus, je prends ça. Et tu en jouis. Mais quand tu parles à Dieu en disant, Seigneur, donne-moi, Dieu ne se reconnaît pas dans ce que tu dis parce que ce n'est pas conforme à sa réalité à lui. À sa réalité à lui, c'est que tu as déjà tout. Donc, il se dit, mais il me parle de quoi? Il a tout déjà, mais pourquoi il dit encore?
Ça fait deux choses différentes. C'est ce qui fait que beaucoup prient, mais disent j'ai prié, mais rien n'a changé. Je ne vois pas, mais j'ai prié. Et après, ils sont à bout de souffle. Et il y en a, ils disent c'est ça. Je ne sais un peu quoi dire à Dieu, je ne prie même plus. Pourquoi? Parce que j'ai déjà trop prié pour la même chose. Et on tombe dans le fatalisme. On dit pas. Si quelque chose va arriver, ça n'a qu'à arriver comme ça. Non. C'est ça. Parce que tu n'as pas pris conscience de la réalité divine, de ce que tu as déjà tout. Absolument tout en lui. Christ a pourvu à tout. La dernière phrase que Jésus a prononcée à Golgotha est forte. En disant tout est accompli. Si on peut comprendre le sens de cette phrase-là, c'est juste 3 mots. Si on peut comprendre le sens de ces 3 mots, ça résume toute la vie chrétienne, toute la vie de croyant. Il dit tout est accompli. Donc, c'est erroné de dire à Dieu, Dieu fais-moi ci. Parce qu'il lui dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il a déjà tout fait. En lui disant de le faire, tu es en train d'insinuer qu'il n'a pas encore fait tout. Oh, Jésus a dit, moi j'ai tout fait. Et la conscience là vient autour de la parole, des échanges. On comprend davantage, et on ne force pas. Il n'y a pas un mécanisme particulier pour avoir cette conscience. Non, c'est pas ça, c'est pas un mécanisme, mais c'est rester constamment figé sur lui, rester constamment sur la vérité de l'évangile, rien que ça. Et à force de rester constamment sur ça, tu vas constater. Tout simplement. C'est pas genre, ok, quelles sont les 3 clés pour avoir cette conscience? Il n'y a pas de clé. Il n'y a rien. Mais c'est juste rester constamment sur cette vérité. Rester constamment dans cette réalité. Prendre conscience de cette réalité. Lorsque les situations viennent, laisse les situations où elles sont. Ne traîne pas tes yeux sur ça. Mais regarde autour de Christ. Car c'est là-bas que se passe l'action. L'action ne se passe pas là où il y a la situation. Non, rien ne se passe là. Il n'y a rien là. Mais l'action véritable, là où les choses se passent, là où les choses sont changées, transformées, c'est autour de Christ. Regarde autour de Christ. Regarde à l'abondance. Regarde à la prospérité. Regarde à la santé divine. Regarde à la guérison. Regarde aux bénédictions qu'il y a. La parole d'Éphésiens 3, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Regarde à ce que... Il y a déjà toutes ces bénédictions. Donc, quand tu regardes à ça, personne ne peut plus venir te dire tu es sous une malédiction. Tu as dit, mais attends, tu me parles de quoi? Quelle malédiction? Je regarde autour de Christ, je vois quoi? Je ne vois pas malédiction, mais je vois bénédiction. Toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Aucune catégorie de bénédiction ne peut manquer. Bénédiction dans tous les domaines et aspects de ta vie. Toutes les bénédictions possibles qui peuvent exister dans l'univers sont là déjà, autour de Christ. Et il dit, sois attentif à ça. Et alors que tu serais attentif à ça, uniquement à ça, il ne s'agit pas de regarder un peu et après tu viens encore regarder à la situation et tu dis, c'est pas facile, hein? Non. On dit, continue en permanence. Sois attentif. Regarde qu'à ça, contemple ça. Non, attends. Il y a juste les disques qui disent que ce n'est pas facile. En fait, ça me chagrine un peu quand on dit ça. Parce que je considère que nous voulons boire le verre à moitié vide, au lieu de le boire à moitié plein. Et je viens. Le verre est là. Est là. Quelqu'un peut dire, mais c'est en train de se vider. Ça, c'est lui. Il voit ça sous cet angle. Mais plutôt, il faut voir ce qu'il y a encore dans le verre. Donc, au lieu de regarder à ce que, mais c'est pas facile, il faut regarder à ce que c'est possible. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'au moins on est tous d'accord que c'est possible? Tout est possible. Alors, mais pourquoi on ne peut pas juste regarder à tout est possible? Et on veut forcément aller voir, c'est pas facile. C'est le sol. C'est le sol. Ne traîne pas tes yeux sur le sol. Sur le c'est pas facile. Mais sois attentif au c'est possible. Oh, voilà, c'est le mot, merci. Parce que quand tu regardes au sol où ce n'est pas facile, tu es en train de regarder à tes propres capacités. Tu es en train de regarder à ce que
Quand je regarde ce que je peux faire, non, moi, c'est difficile pour moi. Oh, il ne s'agit pas de toi. Ce n'est pas toi qui veux faire quelque chose. Jésus n'a pas dit vous allez faire. Il dit vous constaterez. Amen. Considère seulement que c'est possible. Fixe un regard sur ça, c'est tout. Et c'est ça le vrai sens de la foi. Considère que c'est possible et regarde uniquement à ça. Sois attentif qu'à cela. Et tu vas constater, tu n'as rien à faire. Ça ne dépend pas de tes capacités, de tes performances spirituelles. Non. Donc, c'est important qu'on efface dans notre cerveau là. La phrase, c'est pas facile. Dans toute situation, il est important qu'on efface cette phrase-là. Ne traînons pas nos yeux sur ça. Ne regardons pas à ce n'est pas facile. Mais regardons à c'est possible. Oui. Shalom. Donc, moi, j'ai 3 questions. Ah! Vous répondez aux 2 premières questions. La 3e question, je ne la pose pas. Ok. Bon, est-ce que interrogation. Ma conscience peut me tromper. C'est la question? La première. Ok. La deuxième, je peux dire la foi, est-ce qu'elle est dans ma conscience? Ok. D'accord. La première question. La première question, est-ce que sa conscience peut le tromper? Est-ce que ma conscience peut me tromper? C'est l'interrogation orale. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas raisonner déjà en termes de est-ce que ma conscience peut me tromper? On ne parlera pas en termes de tromper ou pas. Parce que, au-delà de tout, l'important qu'on comprenne que tout ce qui peut nous arriver dans la vie, est-ce que le Seigneur a prévu dans sa souveraineté pour nous? D'accord? Et Dieu ne se trompe pas. Donc, il n'y a pas à parler en termes de se tromper ou pas, de tromper. Mais le dire comme tel, quelqu'un peut dire, ben, ok, mais si c'est Dieu qui l'a prévu, mais pourquoi alors on me dit encore, on parle de conscience? Oui, c'est Dieu qui l'a prévu comme tel, et c'est encore lui qui, dans sa souveraineté, nous amène à avoir la conscience qu'il faut pour pouvoir jouir de ce qu'il a prévu pour nous. D'accord? Et donc, ne pas avoir la conscience que tu as d'une chose, c'est ce que tu vas vivre, en fait. D'accord? Et si le Seigneur te fait grâce, et c'est le but des enseignements, des échanges, c'est le but de la méditation de la parole de Dieu. Le but de la méditation finie, c'est quoi? C'est pour avoir une certaine conscience. Vrai ou pas vrai? D'accord? Si on doit s'en tenir juste à dire, ben, de toute façon, c'est Dieu qui a tout arrêté, c'est ce qu'il a écrit qui va arriver. Autant ne plus lire la Bible, non? Bien. Autant ne plus méditer la parole. Autant ne plus se retrouver pour échanger autour de la parole, avoir des temps d'enseignement. Autant ne plus questionner le Saint-Esprit. Alors que Jésus a dit, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit va encore m'enseigner toutes choses? Si de toute façon, c'est ce que Dieu a écrit qui va arriver. Mais dans la souveraineté de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu a prévu des étapes pour toi. Dieu a prévu des temps d'ignorance. Parce que tout homme a des temps d'ignorance. Et le temps d'ignorance te permet après, lorsque le Saint-Esprit t'enseigne pour avoir la véritable connaissance et faire naître en toi la conscience, parce que ce n'est pas toi qui crée la conscience, mais le Saint-Esprit fait naître en toi la conscience. Cela te permet de mieux apprécier ce que Dieu t'a accordé. Cela permet de mieux apprécier le don de la grâce. Aujourd'hui, nous apprécions mieux le don de la grâce comparé à certaines personnes. Pourquoi? Parce que nous avons pris par quelque part. Et quand aujourd'hui on a compris ce qu'est la justice de Dieu, ce qu'est notre relation avec Dieu, et on regarde à comment c'était hier, ce qu'on pensait hier, on apprécie mieux ça aujourd'hui, vrai ou pas vrai? Est-ce qu'on s'était trompé? Non. Ma conscience ne m'avait pas trompé. C'était un passage inévitable. Donc ce n'est pas une question de tromperie. C'est bon? La deuxième question. Est-ce que la foi est dans ma conscience? Ok. Déjà, la foi c'est un don. Dans Hébreu, il a dit que Jésus, Hébreu 12, 2 à 3, Jésus est l'auteur, le consommateur de la foi. La foi vient de lui, la foi ne vient pas de moi, c'est sa foi. Amen. D'accord? Mais il y a une part des choses qu'il faut faire.
entre la foi, le don de Dieu, et ce en quoi tu crois. Plusieurs fois, Jésus disait aux gens, il te sera fait selon ta foi. Mais en fait, il ne parlait pas de la foi, le don de la foi, non. De la foi qu'il donne, non. Mais il était en train de parler de la croyance. Quand on va chercher après les vraies versions, ce n'est pas le mot foi, mais c'est croyance. C'est-à-dire ce en quoi tu crois. C'est-à-dire ce dont tu es convaincu, ce dont tu es conscient. Voilà. Or, la conviction vient de la conscience. C'est ce dont tu es conscient. Donc, il te sera fait selon ça. Et Paul dit dans Galates 5, verset 4, version TPT, Paul dit, ne savez-vous pas que lorsque vous permettez à un petit mensonge d'entrer dans votre cœur, cela imprègne tout votre système de croyance. Ça veut dire que chaque être humain a un système de croyance qui contient toutes ses croyances. Quelqu'un peut croire que Dieu guérit instantanément de maladies. Mais la même personne peut ne pas croire que Dieu peut changer sa situation du jour au lendemain. Même s'il n'a pas une foi, demain à la même heure, il peut se retrouver être nommé directeur de quelque chose alors qu'il n'avait pas le diplôme. La même personne. Tu vas lui dire, non, quand même. Ça fait Dieu agit, mais il faut quand même que toi-même tu aies, il faut qu'il y ait quelque chose là sur la base de laquelle Dieu va agir. Ça, c'est le système de croyance. Dans le système de croyance, il y a plusieurs croyances. Quelqu'un peut croire au prophétique. Quelqu'un peut croire que quand il est assis ici, il peut se transporter sans se déplacer physiquement, mais savoir ce qui est en train de se passer actuellement dans sa maison. Il va vivre ça. Mais l'autre dit, j'ai la foi. Oui, Dieu lui a donné la foi de Jésus. Mais il ne croit pas en ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas en Dieu. Mais il y a d'autres croyances. Je ne parle pas des idoles, hein, non. Mais il y a d'autres croyances scripturaires, toujours basées sur les Écritures. Il croit que Dieu peut faire ci. Il croit que Dieu peut faire ça. Mais ce niveau-là, il se dit, ou peut-être pour lui, il se dit que c'est réservé à une catégorie de personnes. C'est sa croyance. Ce sont des petits mensonges qu'il a laissé imprégner son système de croyance. Et pourquoi Paul a-t-il attention sur ça? Pour dire, mais il est important que vous compreniez ça. Et que vous estimez ces petits mensonges. Sinon, ces petits mensonges qui entrent, que vous permettez d'entrer dans votre cœur, imprégnant votre système de croyance, va faire que vous aurez une mauvaise croyance en fait. Et vous allez vivre des choses de bas niveau. Vous savez, beaucoup de personnes font des choses aujourd'hui, surtout ceux qui sont dans le prophétique qu'on voit là. Pour beaucoup, ce n'est pas de sous-diabolique. D'abord, il n'y a rien de sous-diabolique. Mais c'est juste une conscience qu'ils ont eue de certaines choses. Il y a une croyance de certaines choses. Et ils le vivent. Mais ces mêmes personnes ne croient pas peut-être qu'ils sont des saints, qu'ils sont sans péché devant Dieu. Pourtant, ils opèrent dans le prophétique, ils font des trucs, il faut comme ça, les gens tombent. Ou bien, on voit ça. Parce qu'ils croient en ça. Donc, c'est une question de système de croyance. Je vais vous donner un exemple personnel. Il y a cela quelques années. J'avais lu un passage dans la Bible. C'était dans Joël. Le livre de Joël. Où il est dit dedans que dans la paume de la main de Dieu, il y a des rayons de lumière qui sortent. Il y a une puissance qui sort de là. Quand j'avais lu ça, j'avais accepté ça dans mon système de croyance. J'avais cru en cette parole-là. Et j'avais pris conscience de ça. Et je vous assure, moi, ce n'est pas là, lui, il en est témoin. Je vous assure que je l'ai expérimenté, je le vivais. Parce que quand on m'amenait des cas dans le temps dans la délivrance, mais je fais comme ça, je ne touche pas la personne peut être là-bas. Hein. Je fais comme ça. La personne tombe, elle n'explique pas. Pourquoi? La conscience.
Parce que je croyais, c'est un système de croyance. Et je vivais dans cette conscience. Donc je sais que quand ma main, c'est pas ma main. C'est la main de Dieu. C'est la forme de la main de Dieu. Et quand je fais, je sais qu'il y a des rayons de lumière qui sortent. Et toute ténèbre qui est là doit disparaître. Amen. Je sais que la puissance de Dieu sort. Et donc c'était dans cette conscience. Mais ça ne remet pas encore ta foi en fait. Ça n'a rien à voir avec la foi en Jésus comme tel. Je ne sais pas si on comprend la différence entre les deux. Oui, juste les deux. Ah, troisième question. Ça peut aller. Ok. Oui. Ah. Faut pas essayer d'essayer. C'était avant ça. Donc c'est juste, la vie en Christ, c'est une vie de conscience simplement, en résumé. Moi je vais lire juste un passage. Le passage de Jean 3. Verset 14, où Jésus lui-même disait, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert pour que les gens puissent avoir quelque chose à voir et ensuite croire. Il est nécessaire que le Fils de l'homme soit élevé et quiconque le regarde confiant et attendant gagnera une vraie vie. Quelle version? Et ça, c'est la version message. Ah, super. En fait, c'est pour dire, en fait, de façon résumée, illustrative, je peux dire que le message de ce matin, c'est comme, en fait, que nos regards soient sur le Christ, en fait. Simplement. Et quand c'est autour de lui qu'il y a la provision de Dieu pour nous. Voilà. C'est tout. C'est exactement ça. Et c'est là-bas qu'il y a la vraie vie, comme c'est dit là. La vraie vie. C'est juste quand tu regardes à lui qu'il y a la vraie vie. Mais si tu ne regardes pas à lui et tu demandes qu'il te donne de jouir de la vraie vie, tu ne vas pas en jouir. Pourtant, tu as la vraie vie en toi, mais tu n'en jouiras pas. Tu es avec lui, mais tu ne jouis pas. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas à lui. Tu ne regardes pas à lui. Regarde au sol. Mais on regarde au sol. Vous voyez un peu, le peuple d'Israël était mordu par le serpent. Et Dieu a dit à Moïse, il faut élever un serpent d'airain. Et quiconque va regarder un serpent d'airain aura la vie sauve. Mais les gens avaient mal. Aura la vraie vie, en fait. Donc les gens avaient mal. Ils ont été mordus par un serpent. Donc il y avait une plaie là. Une plaie béante. Il y avait peut-être des mouches qui tournaient autour de ça. Il y avait une douleur qui ressentait. Mais on leur dit, ne regardez pas aux mouches qui tournent autour de la plaie. Ne regarde pas la plaie. Ne regarde pas la morsure du serpent. Ne regarde pas la douleur que ton corps physique ressent. Ne traîne pas tes yeux sur ça. Mais regarde au serpent d'airain. Et on dit, mais quand tu serais en train de regarder au serpent d'airain, tu vas constater que tu es guéri. Tu vas constater que la plaie là est cicatrisée. Tu vas constater qu'il n'y a plus de douleur dans le corps. Tu vas constater que le mal a disparu. Tu vas dire, quand est-ce que ça a disparu? Tu ne peux pas situer pour dire, c'est à tel jour, à telle heure, à telle minute, à telle seconde exactement que ça a disparu. Tu constates. Simplement en regardant au serpent d'airain. Et Jésus dit, de la même manière, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, sera élevé. Il est élevé ou pas? Amen. Il est élevé. Et il dit, mais quiconque va regarder à Christ de manière confiante, sans douter, quiconque va regarder à Christ aura la vraie vie, jouira de la vraie vie, va constater aussi. Donc aujourd'hui, c'est ça ce qu'il faut retenir. Regarder à Christ. Pas regarder parmi tant de choses qu'on regarde, non. Mais garder le regard sur lui. Fixement. Ne pas détourner le regard de lui. En fait, je viens d'avoir une... Quand c'était Jean, non? Mais Simon Pierre. Il a dit quoi? Quand l'un d'eux avait regardé celui qui le paralytique, c'est Pierre, qui leur demandait, il le regardait fixement. En fait, il ne le regardait pas lui. Il regardait à Christ. Il regardait à la provision. Il se plongeait dans une réalité. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Ça veut dire ce que j'ai. Il n'a pas dit je vais prier pour avoir. Il dit ce que j'ai. Ça veut dire qu'il était dans une conscience qu'il a.
Il dit ce que j'ai quelque chose. C'est la puissance de Dieu. J'ai tout en Christ. Il dit ce que j'ai, je te la donne. Au nom de Jésus, bien fait. Ce que j'ai. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On pense qu'on n'a pas. On pense qu'il faut demander pour avoir. Oh, non. Tu as déjà tout pleinement en Christ. Et Pierre était conscient de ça. Voilà pourquoi il a dit, mais ce que j'ai, je te la donne. Pierre était conscient qu'il a la puissance de Dieu, toute la puissance de Dieu. Il était conscient de ce qu'il a le nom de Jésus. Ce nom devant lequel tout genou se doit de fléchir. Peu importe le nom de la maladie, le nom de l'infirmité, peu importe le nombre d'années que ça a déjà fait, cette maladie, cette infirmité. Pierre savait que devant le nom de Jésus, tout fléchit genou, tout se soumet, tout se dissout, tout est absorbé devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus absorbe tout, avale tout, détruit tout, désintègre tout. Et c'est pourquoi il a dit au nom de Jésus. Parce que marche. Mais quelqu'un d'autre va venir là, il va dire au nom de Jésus, mais rien ne va se passer. La conscience. De quoi est-il conscient? Et c'était le cas de cette fille de Séva. Ils ont prié au nom de Jésus. Mais le démon leur a fait quoi? Il les a frappés. Vous pouvez imaginer ça? Ils ont prié au nom de Jésus, ce nom devant lequel tout genou doit fléchir. Et ils ont prié au nom de ce Jésus-là. Et le démon les ligote et les frappe. Le problème, c'est où alors? Est-ce le nom de Jésus qui a failli? C'est ça en fait, la révélation, la conscience. Tout est question de conscience. Amen. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se lever. Au nom de la demande. Ouais. Ça rejoint le message de justement la conscience de l'offre. La conscience de l'offre et de la demande. Parce que la demande, voilà, elle est satisfaite déjà. Voilà. Donc il faut être conscient de l'offre et tu jouis de la demande. Voilà. Tu jouis. Tu n'as pas à demander. Tu rends grâce pour la demande. Tu rends grâce. Tu es conscient de ça. Et tu le vois se manifester. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour rendre grâce à Dieu qui nous a accordé la grâce d'avoir tout pleinement dans le Christ. Tout. Rien ne nous manque en fait. Rien ne nous manque. Nous avons tout pleinement.